T'écoutais-tu quand t'étais petit? J'écoutais pas ça. C'était interdit chez nous. Prends Frelu, Non. je vais te raconter. Non, c'est comme moi, ça. j'habitais dans le premier arrondissement à Paris, puis mes parents m'achetaient des disques, puis tout ça, puis je pouvais entendre ça. Non. Franfreluche. C'est l'heure du conte. C'était le Capitaine Bonhomme. C'est l'heure du conte. C'est l'heure avec du Sophie. conte. Avec Ma Tati Sophie. Ma tante Sophie. Oui. Non, pas ma tante. Ma tante Sophie. Tati Sophie. Aujourd'hui, Tati Sophie va te raconter une histoire. C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est Papa est une princesse. Oh, ça va être le fun. On écoute. Alors, on commence au début. Tu veux vraiment que je te le lise au complet? Oui. Tic-tac, tic-tac, tic la grande horloge. Je passe ma tête par l'entrebâillement de la porte de ma chambre. Je surveille le corridor du coin de l'œil. C'est bientôt l'heure. Telle une toute petite souris, je me faufile dans le couloir. Quelque chose de magique va se produire comme dans les contes de fées. Je sens l'excitation m'envahir à chacun de mes pas. Mon cœur bat si vite. J'ai hâte. Dans l'autre pièce, comme presque chaque jour, l'un de mes deux papas devient une princesse. Sur la pointe des pieds, je m'étire pour regarder par le trou de la serrure. Il maquille ses paupières de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, du jaune, du vert, du mauve ou du bleu. Il peint ses lèvres en rouge et enfile une robe somptueuse avec de nombreux volants. Sa chevelure s'allonge et soudain, il semble prêt à aller au bal. Je le trouve magnifique. Bon, là, je saute quelques petites pages parce que ça devient long. La petite fille, son papa lui dit « Je participe à un festival de drag queen, veux-tu venir avec moi? » La petite fille, elle capote. Elle capote sa vie. Il se ramasse chez Mado? Oui, il se ramasse chez Mado. Alors, attends. Papa danse et chante au rythme d'une de mes chansons préférées. C'est entraînant, point d'exclamation. C'est magique, point d'exclamation. Toute la foule bouge sur les paroles et applaudit en rythme. Je tape des mains, moi aussi, tout en essayant d'imiter ses mouvements. Puis, quand il termine sa prestation avec un grand écart, tu sais, papa habillé en drag queen fait un grand écart. Je suis d'autant plus impressionnée. J'espère qu'il pourra m'apprendre. Un tonnerre d'applaudissements accompagne la fin de sa performance. Je suis très fière de papa. Papa est la plus belle et talentueuse princesse de tout le spectacle. Là, ça continue. Mon papa ôte sa perruque et il commence à se démaquiller en se regardant dans le miroir. J'écarquille les yeux à mesure qu'il se transforme. Je me sens un peu déçue que tout se soit terminé si vite. Cependant, je suis aussi fascinée par la nouvelle métamorphose magique qui s'opère devant moi. Là, papa parle. On appelle ça du drag, m'explique-t-il. Et c'est mon travail. Je songe qu'il a la chance de pouvoir être une princesse tous les jours. Moi aussi, je veux faire la même chose que papa plus tard. Voilà, les petits-enfants. Merci. On vous a lu. Papa Sophie, est une princesse. C'était l'heure du conte. L'heure du conte. Alors, qui est le public cible? Attends, on conclut avec la musique. OK, ça suffit. Ça va faire. Bon, alors, qui est le public cible de ce livre-là? Les enfants de 0 à 5 ans. Et c'est pour ça que l'auteur de ce livre, son pseudonyme, c'est Dana Blue, c'est évidemment pas son vrai nom. La semaine dernière, il y avait une tournée dans les écoles organisée. On a demandé à 25, à travers le pays, on a demandé à 25 auteurs jeunesse d'aller dans les écoles et les CPE pour lire leurs livres. Et Dana Blue est allée dans un CPE et dans une école primaire lire ce livre-là. Alors, quand tu lis le résumé du livre, ça dit, bon, quelque chose de magique se passe chez moi. D'un coup de baguette, je surprends mon papa se transformer en princesse tout droit sorti du conte de fées. Et c'est présenté comme étant, voici la présentation du livre, une réécriture du conte de Cendrillon rempli de magie et de paillettes pour introduire les enfants à l'univers de la scène drague. Bon, premièrement, il y a une faute de français, mais ça, c'est pas grave. Pour introduire les enfants à l'univers de la scène drague. Moi, je pose juste une question. Pourquoi? Pourquoi un enfant de 0 à 5 ans a besoin de se faire introduire à la scène drague? C'est pas du tout la même chose qu'une drag queen va dans les écoles et comme un clown ou comme un mime et lit une histoire. Une histoire, le petit chaperon rouge. Ouais. Là, c'est un livre dont le but, avoué, c'est écrit sur le livre, introduire les enfants à l'univers de la scène drague. C'est-à-dire,
Pourquoi, Benoît? Et quand tu vas sur le site qui organise les activités de l'auteur pour qu'elle aille dans les écoles et dans les CPE pour présenter son livre, il y a une thématique. Alors, la thématique, c'est relations père-fille, identité de genre, identité sexuelle. Ben, moi, je me rappelle, mon fils, quand il avait entre 0 et 5 ans, là, il avait-tu vraiment besoin de se faire parler d'identité sexuelle et d'identité de genre à moins de 5 ans? C'est là où il faut tracer la ligne. Là. On peut-tu leur sacrer patience aux petits pits? Puis, tu sais, déjà, un enfant qui vit avec 2 mères, avec 2 pères, du moment que c'est pas ça, le souci. Le monde s'aime, là, c'est parfait. Moi, j'en ai rien à foutre que la petite fille ait 2 papas. Mais pourquoi on nous dit... puis surtout, écoute, la façon dont ça se termine... L'amener chez Mado, où il fait la split. Excuse-moi. Mais c'est pas chez Mado, mais Mado a fait la préface. Mado a fait la préface. C'est sûr que c'est chez Mado. Parce qu'on nous vend ça en disant elle a fait la préface. Écoute la préface. Toute une préface, mesdames et messieurs. Vas-y donc. Il y a toute la beauté du monde dans le regard d'un enfant qui s'émerveille devant un arc-en-ciel de couleurs et de paillettes. Bonne lecture. Oui, mais ça, c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais pas... Mais en plus, tu sais, les gin tonic chez Mado, on est allé une fois, là, c'était le fun. Mais tu sors pas de là bien chaud, là. T'as plus de tonic que de gin. Mais moi, j'adore Mado. Quand je faisais les choix de Sophie, j'ai reçu Mado Lamotte, je sais pas combien de fois. Je sais pas combien de fois. C'est un pilier de la scène drague. Mais on n'a rien contre ça, là. On n'a rien contre la scène drague, mais en quoi c'est pertinent de faire, et je répète mot à mot ce qui est écrit sur le livre, introduire les enfants à l'univers de la scène drague. Hey, sais-tu quoi? Nous, là, Louis-Antoine, ça fait, je sais pas, 3-4 qu'on essaie. 3-4 drag kings. Oui. Ça, c'est intéressant aussi, de l'autre côté. Alors ça, c'est intéressant. Elles veulent pas venir. Elles veulent pas venir. Et je comprends pas. Puis je suis pas méchant. Ça, c'est mélangeant, hein, parce que les drag queens, tout le monde dit « elles », mais les drag kings, il faudrait dire « ils ». Oui, mais c'est... Oui, ils. En tout cas, « elles ». Elles veulent pas venir. Mais donc, dans le cadre de cette activité-là, Dana Blue, quand elle va dans les écoles, les CPE pour lire son livre, c'est une activité complète. Donc, elle lit le livre dans un premier temps, puis ensuite, il y a une activité de dessin où on dit aux enfants, dessinez-vous en drag queen ou en drag king. On est loin de l'époque où dessinez-vous en joueur de football. Dessinez-vous tu sais, je sais pas. Non, puis la fin du livre, OK, que je t'ai lu, là. Aux enfants, la petite fille qui dit, moi aussi, je veux faire la même chose plus tard. Attends, analysons juste ça 2 secondes, OK? La petite fille, elle dit, moi, je veux faire ça plus tard. Moi, dans mon temps, là, les livres qu'on nous lisait pour nous inspirer, c'était pour dire, ben moi, plus tard, j'aimerais ça être Marie Curie ou j'aimerais ça être Roberta Bondard, tu sais, qui était l'astronaute canadienne. Ou... Moi, plus tard, je vais être drag queen. OK, c'est parce que ça marche pas. Une petite fille peut pas devenir de plus tard une drag queen. Elle peut devenir une drag king, mais elle veut faire la même chose que son papa. Mais tu sais, les enfants veulent se déguiser. Tu le sais, là. Tous les enfants veulent se déguiser. C'est parfait. Mais de toujours mettre un agenda politique, sociopolitique. Idéologique. C'est leur patience aux enfants. Tous les enfants, que ce soit la religion, que ce soit ça, de slacker la poulie. Slacker la poulie, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Du fun, puis se déguiser j'ai comme une question plus maligne que ça pour toi. Encore plus de réflexion, mettons, au 2e puis au 3e degré. Ça, tu m'en demandes beaucoup, par exemple. Oui, je sais, parce que toi, déjà te rends jusqu'à 1. Déjà 1. Une moitié. Une moitié de degré. Puis... Bon, alors, réfléchissons ensemble. Enfin, moi, je vais réfléchir, puis toi, tu vas m'écouter réfléchir. Il y a une certaine époque, il n'y a pas très longtemps. Je t'écoute réfléchir. Tu m'écoutes réfléchir. Il y a un silence. Tu peux écouter pousser les cheveux aussi, comme disait Jacques Brel, mais ça va être plus compliqué. Alors, il y a une certaine époque, pas si lointaine, il y avait toute une montée de boucliers, une levée de boucliers contre l'hypersexualisation des jeunes filles et contre, par exemple, les spectacles de les mini-miss. Les concours des de petites beauté, filles qui étaient habillées de façon outrageuse, vraiment des maquillages expressifs, sexués, des robes. C'est comme si elles étaient habillées, elles avaient 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, mais elles étaient habillées comme des guidounes. En tout respect pour les guidounes.
Alors, c'est quoi la différence entre... Comment on est passé de... C'est très, très, très vilain d'hypersexualiser les enfants, puis il faut dénoncer ça, et il faut dénoncer les stéréotypes de genre. OK? C'était à la même époque. On disait, ben non, c'est pas vrai que toutes les petites filles tripent sur les princesses en tutu, puis il faut donner des camions aux petites filles, puis il faut arrêter les stéréotypes de genre. Comment on est passé de ça à... Papa est une princesse, moi je capote parce que mon père s'habille en princesse, puis elle est donc belle sa robe, puis elle est donc belle, Et c'est un petit peu un stéréotype de genre. C'est encore sexualisé, les références pour les enfants. Bon. Bon. OK. Bon, ben, va-t'en. On t'écoute à 2h30, puis je vais continuer à réfléchir. Veux-tu que je te lise une autre histoire? Non, c'est assez. C'est ça. Et attends, juste, tu vas trouver ça drôle parce que la personne qui s'appelle Dana Blue, ben, c'est son pseudonyme, et elle fait pas juste de la littérature pour enfants, elle fait aussi de la littérature pour adultes, et c'est une spécialiste du BDSM. Je peux juste dire ça à un moment donné, peut-être, tu vas avoir une version pour enfants. Apporte-en un. Demain, l'heure du conte, BDSM. Ah oui, mais attends, parce que ça a été facile à trouver. Là. Je suis allée sur Mont-Royal, j'ai trouvé le livre. Là, c'est le livre de BDSM, ça risque d'être plus difficile à trouver. Fait que peut-être pas pour demain. Je te fais confiance. Hey, j'ai autre chose à faire de mes après-midi. Non, mais j'en connais un qui connaît les références. Ah ouais, vas-y. T'es tellement nono. Pourquoi faut toujours que tu ramènes ça à l'autre? J'ai pas parlé de personne. J'ai dit, j'en connais un. Je parle pas de ton mari. OK, je m'en vais, là. J'ai autre chose à faire. OK. De plus important puis intéressant. L'heure du conte demain, BDSM. Et il prit un fouet et lui crissa un coup sur les fesses. Bref. Du Trisac. Il n'a peur de